Quand on m'a dit vous ne passerez plus à la radio, j'ai répondu au réalisateur Coco, on s'en branle. On s'en branle. Les interviews bidons et les succès disco, on s'en branle. Il y a longtemps qu'on voit plus votre fils à la télé. Les parents ont répondu d'un ton distingué. On s'en branle, voyez-vous ma chère. On s'en branle. Du moment qu'il s'amuse et qu'il nous fait pas chier, on s'en branle. Le patron du Zénith nous a dit vos chansons, c'est pas pour le Zénith, on y a dit le Zénith, on s'en branle. On s'en branle. Voilà encore un mec qui nous engagera plus, on s'en branle. Les communistes ont dit pour la fête de l'humain, on a le regret de vous dire que vous n'y passerez pas, on s'en doute. On s'en doute. La carte du parti dans la barbe à papa, on s'en branle. Allez à toi Michel, sois Jonas. Tu es Jonas comme une vache. Univers uni. Toi le blues, c'est toi Michel Jonas. Les maisons de la culture n'ont pas confiance en nous. On n'est pas culturel et puis on a des poux, on s'embrelouse. On s'embrelouse. Tu es blues jusqu'au bout des pieds. On a même des morpions maintenant, vous savez tout, on s'en branle. Un journaliste a dit bravo, je suis d'accord, mais si j'en parle dans mon journal, on me fout dehors, on s'en branle. On s'en branle. Vous n'avez qu'à écrire que vous n'êtes pas d'accord, on s'en branle. Avec vous c'est pas drôle, on ne peut rien arquer sans que vous répondiez et que vous vous en branlez. On branle tous quelque chose de Tennessee. C'est facile de vivre avec la sexualité. Mais on s'en branle. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des causes lointaines, on s'en branle. On s'en branle. Alors quoi? Si on ne veut pas le contraire de ce qu'on nous a appris, on s'en met. Bonsoir. Bonsoir et merci. Eh bien, cette chanson, on était obligé de la chanter. Parce que si on la chante pas, on se fait lyncher. sinon, les gens la demandent à la fin et à la fin, on a envie de chanter autre On chose. s'en branle, on s'en branle. Il y a des manifs dans les loges, c'est épouvantable. Et puis, c'est notre tube. Ah bah Qu'est-ce oui, que vous voulez. Il y a un côté sentimental et nostalgique qui préside au fait que nous l'ayons chanté. C'est un tube qui est 114e au top 50. Ça monte doucement. Ça monte doucement. La semaine dernière, il était 113e. Ça monte, ça monte. Et Patrick, si tu veux bien, je vais présenter ta chanson. Et pour ce faire, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Oui, mais tu la fermes vite, sinon on va se faire chier, ça va être long. Vous savez qu'il y a des zones un petit peu brumeuses de la mémoire que par commodité on appelle l'oubli. Et parfois, au hasard d'une rencontre, d'un film, d'une chanson justement, toute cette zone brumeuse de la mémoire est réactivée, remonte. Ta gueule. Remonte. Non, vas-y, je t'écoute. Remonte dans la conscience au moment où on ne s'y attendait pas. On est alors envahi par le souvenir. Et c'est la Madeleine de thé dans la tasse de Proust. Eh bien... Voilà. Eh bien, la parenthèse est fermée. Eh bien... Merci d'avoir bu avec nous, de nous avoir écoutés, pardon. Eh bien, quand Patrick m'a chanté la chanson qu'il va vous interpréter maintenant, c'était il y a quelques semaines de cela, c'était en coulisses, il venait de l'écrire, il avait encore le papier devant lui, la guitare sur les genoux, il me chante sa chanson. Et alors, je dis oui... J'écoute, je dis c'est bien écrit, il faut la chanter, il faut la mettre dans le spectacle. Puis arrivé au 3e couplet, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais j'ai senti tout un monde que je croyais à jamais enfoui de l'enfance remonter comme ça dans ma conscience. Et ça m'a rappelé une anecdote que je vais vous raconter maintenant. Oh non, non, pas ça. Oh non, pas celle-là. Oh là là, vous auriez dû venir hier, vraiment. C'était relâche. Oh non, enfin tout le monde la connaît, ton anecdote, c'est une blague. Lorsque j'étais un petit enfant de la grande capitale, un petit enfant trop maigre et un peu inquiétant de pâleur, mes parents, pour les vacances scolaires, m'envoyaient à la campagne prendre des couleurs chez les ploucs. Et là, il m'a été donné d'apercevoir, d'approcher, et parfois même de serrer la louche rugueuse à de braves paysans. Et je me souviens d'un particulièrement qui était laboureur de sa spécialité. Il labourait son champ toute l'année. Moi, j'y allais en été, au printemps, en automne, en hiver. Il labourait son... Je ne sais pas, une obsession chez lui, ou peut-être plusieurs générations d'alcooliques, allez savoir, mais...
au demeurant un être charmant et délicieux. Et sa brave jeune femme de paysan, vous savez, cette jeune femme, ce genre de jeune femme un peu rustique, elle aussi, vous savez, très très charmante, un peu élévire comme ça, vous savez, un peu... Hein, Charente-Poitou, voilà, oui. non, une très charmante jeune femme de 350 livres. Oui. Donc, l'attendait à la ferme en s'amusant, comme toutes les jeunes femmes de paysans, en nettoyant le poulailler, en torchant le cul des cochons, en enlevant la merde des étables. Voilà. Et peut-être que cette jeune femme, lassée par le rythme monotone des saisons, car à la campagne, le rythme des saisons est monotone, elle recevait pas la cède. En plus, elle a quitté la ferme. Et le pauvre laboureur, lui, le soir, rentre de son champ avec sa charrue jusque dans le salon, qui était jumelé avec l'étable, d'ailleurs, c'est très, très pittoresque. Il rentre dans la ferme, qu'est-ce qu'il trouve? Nobody. Nobody, donc, personne. Alors le flip s'installe en lui, mais pendant la nuit, il se dit « Courage, je continuerai ». Alors le lendemain, il retourne dans son champ et continue à labourer son champ. Mais au fil des jours, il sentit le courage s'effriter en lui. Au fil des jours, il sentit le soc mollir entre les mottes humides. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais... Laisse-les tranquilles, c'est leur vie. Un jour, essayez, vous verrez, quand vous sentirez le soc mollir entre les mottes humides, vous verrez que ce n'est pas la joie qui règne. Alors, Ils ont autre chose à foutre que de sentir leur soc mollir. alors entre le les pauvre autres. laboureur de Kerlas a quitté lui aussi sa ferme, qui depuis est devenue une friche merveilleuse que l'on peut visiter. Le Conseil général a fait un gros effort, plusieurs milliards. Il y a une roue de chariot avec un péconia dessus, on appelle ça l'art paysan, c'est dans la cour du Louvre, avec la pyramide en verre. Et le pauvre laboureur, lui, est allé se perdre dans l'enfer de la grande cité. Il a erré de petits métiers en petits métiers, Oui. et il est devenu vitrier. Et Oh, maintenant, non, on peut non, le non, voir, non, évite, là, on peut le évite, voir là, sur sa grande échelle, chanter Oh, sa douce non. chanson bucolique, que dis-je bucolique, Non, on va pas aller virgilienne. jusque-là, quand Et il même. chante « Avant je labourais, maintenant je mastique ». Parce que sa femme l'a quitté, il dit avant je labourais. Après il vitrier, il dit maintenant je mastique. Il est célibataire, il dit après je mastique. Eh bien Patrick, à vous chanter sa chanson maintenant. Et c'est une chanson d'actualité. Pourquoi? Parce que le 5 décembre 1988, la Suisse s'est dotée de trains à grande vitesse. Déjà, la ça Suisse, m'a fait rigoler. des trains à grande vitesse. Attention au départ, tout le monde descend déjà. Mais ce qui m'a fait encore le plus rire, c'est lorsque le journaliste a ajouté ceci. J'invente rien, hein. Voilà. Mais il avait dit, dans les trains à grande vitesse, tout ce que vous offrez à la cuvette des toilettes vous est rendu au centuple si au fond de la cuvette, il n'y a pas de glapet. Voilà. Regardez dans les TGV en France, si vous ne savez pas quoi foutre, vous mettez bien votre tête dans la cuvette. Hein, et vous verrez, il y a deux Ils ont autre clapets. chose à foutre. Il n'y a pas 800 commandants Cousteau dans la salle Oui, ce mais- soir. Alors j'ai écrit une petite chanson là-dessus. J'ai dit tiens, ça va me faire rigoler, ça me fait rigoler, ça les fera rigoler, ça va rigoler. Et une chanson dont le titre m'amuse beaucoup. Il n'y a que le titre qui n'est pas grossier. Et vraiment, ça m'amuse beaucoup. C'est... Pauvre Suisse. Bon, bah je vais chanter. Non, parce que pauvre Suisse, je trouve que c'est deux mots qui se télescopent. Pauvre et... Ouais, bien, j'insisterai pas davantage. Merci. Un Belge. J'en fus attristé pour la Suisse, pays coquet, propre et fleuri, où l'hygiène fait la police pour traquer la moindre scorie. Quant à la une de toute la presse, Genève apprit un beau matin que la merde remontait aux fesses des gens qui chiaient dans les trains. Oui, c'est un peu direct comme style, mais enfin, c'est ça. Remarquez, c'est bien écrit. C'est Là, ça. En l'occurrence, on peut dire que là, la forme vaut mieux que le fond. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, je ne crois pas que ça restera dans les annales du Lagarde et Michat. Moi, j'espère que non. Mais enfin. peut-être dans celle du Lagot et Michet, parce Oui, que bon, c'est un manuel plus libéral. Et Non, quand rajoute je dis pas. manuel, je pèse mes mots. Voilà. Quand on sait que la Suisse est fière de son absolue propreté et à quel point elle fait la guerre à toutes les sortes d'impuretés, on est triste pour le pauvre Helvète, civilisé, clean et soigneux, contraint de sortir des toilettes avec du caca jusqu'aux yeux. Là, oui, c'est vrai que c'est bien écrit. C'est quand on se... Non, c'est la mieux que rime bien est- écrit, c'est torché. C'est... Oui. Et alors, quand même, en Suisse, le pays du chocolat, rappelons-le,
Le chocolat qui te remonte comme ça sur les noisettes. Oui, je t'en une prie. vision lyrique, hein, vraiment. Ça va, Moi, non, quand j'étais un petit enfant de la Non, grande tu vas pas nous faire chier capitale, avec ton enfant, ça suffit. Là. je me demandais comment on mettait les noisettes dans le chocolat. Mais maintenant, je sais, on les met parce qu'il n'y a qu'un seul clapet. Ce que je sais pas, c'est comment on met l'image. Bien. Chocolat aux noisettes, mais dans les chiottes hommes seulement, hein, bien sûr. Évidemment. Non, parce que dans les chiottes garçonnets, c'est du crunch. Voilà, très bien, c'est très intéressant. Moi qui craignais d'être vulgaire, et ben voilà. Je vois que je suis bien secondé, merci. Pauvre Helvète, les temps sont cruels, te v'là plonger dans l'isolement, avec l'interdiction formelle d'entrer au wagon-restaurant. Et là, je me demande pourquoi. Parce qu'on ne peut pas apporter son manger, ils ont peur. Ouais, tu parles. Ils ont peur Ça, qu'on oui. confonde. Lors, tout imprégné d'infamie, tu erres de wagons en couloir pour rechercher la compagnie des gens qui sortent des chiottards. Évidemment, ils veulent pas se sentir seuls, alors ils recherchent des gens qui les... Avant, je la pourrais, maintenant, je mastique. Remarque, c'est vrai que c'est rigolo parce que t'es laboureur avant. Tous ceux qui ont subi l'outrage se regroupent, bien évidemment. Les voilà parqués comme des sauvages dans le même compartiment, évidemment, qui se ressemblent, s'assemblent, et voilà. C'est le triste phénomène du ghetto. Du ghetto, oui, du ghetto, c'est un ghetto, c'est vrai. Du ghetto au chocolat, Et évidemment. Non mais vous les voyez tous les 8 dans le compartiment, Mais il les tous voit. crumelés, crépis, ils sont crépis. Et ça sèche vite. Et ils sont gênés, les pauvres, ils ne lisent pas, ils ne fument Non, pas. mais ils fument, mais c'est pas du bel. Non. Imaginez-les, parce que là j'entre dans le vif du sujet. Attention, Ah, attention, imaginez-moi. je fais un accompagnement vif du sujet. Alors, attention, ils sont là tous les 8, on les voit, c'est horrible. Le contrôleur ouvre la porte C'est mieux d'ouvrir la fenêtre. et reculant sous le fumet, va vomir dans le trou des chiottes qui renvoie tout sur son gilet. C'est vrai, là, c'est vraiment dégueulasse. Là, vous voyez, maintenant que je relis, c'est c'est fou. C'est fou. Même Jean Ferrat n'est jamais allé aussi loin. La montagne est belle, c'est dégueulasse. Oui, enfin, il y a les glaciers, les torrents, tout ça, ça se purifie. Arrêtons là cette peinture de ce pays désemparé. La Suisse a honte, elle est impure, mais si ça peut la consoler, qu'elle sache bien qu'elle n'est pas seule à se voir ainsi outragée. Nous, la merde nous saute à la gueule quand on regarde Sabatier. Alors, le ministre de la Santé l'a dit, et je l'ai lu dans le journal. Dans le journal, enfin il y en a plein les journaux, il y a les kiosques, Dans le les Pèlerin, journaux, il y en a dans le plein. Pèlerin. Oh le pèlerin, ah toute mon enfance castrée, Le pèlerin qui vient de racheter l'humanité, l'Humanité, à eux toute de mon 9 adolescence castrée aussi. à eux de 9 lecteurs dont le pape. Oui, et bah, donc, il y a quand même une justice. le ministre de la Santé l'a dit, il paraît que d'ici, ça c'est pas drôle, d'ici à 3 ans, il y aura autant de morts par le sida que par les accidents de la route. Et ça, C'est pas drôle, non c'est pas drôle parce que toi qui as le sida et qui conduit, je veux dire c'est pas drôle. Dommageur. Allons-y. Christophe fait des dommageurs à ton. Le sida a rendez-vous avec la lune. C'est pas une raison pour rester chez soi, à s'amuser seul, seul avec ses doigts, à pleurer le bon temps, le temps d'autrefois, où déjà l'on ne baisait pas baisef. Hélas, le temps des amours est si bref, sida ou vérole, partons de rechef, conquérir amour, plaisir et fortune. Le sida a rendez-vous avec la lune. On sait qu'il faut bien lui parer la route.
comment le départ déjà? On sait qu'il faut bien lui barrer la Ça va. Avec du caoutchouc sur la pire. C'est pas une raison pour laisser un doute, un vieux doute cornu à petits sabots, avec fourche et pique et feu aux naseaux, nous dissuader d'aller sous les ormeaux, conquérir amour, plaisir et fortune. Le sida a rendez-vous avec la lune. C'est impératif, il faut faire avec tous les moyens pour lui clouer le bec, sans mettre pour ça l'amour au pain sec. L'enfer ici-bas, c'est de laisser fuir cette vie unique, sans rire et sans jouir, sans céder à la folie, sans partir, conquérir amour, plaisir et fortune. Le sida a rendez-vous avec la lune. Ce n'est pas drôle de mourir au printemps. En automne, c'est pas beaucoup plus marrant. L'été c'est trop beau. L'hiver, c'est trop blanc. Bref, ce n'est jamais le moment de crever, surtout si avant on n'a pas goûté au bonheur d'aimer, à la joie d'aller conquérir amour, plaisir et fortune. Le sida a rendez-vous avec la lune. Moi, je prépare une chorégraphie pour Champs-Élysées, là. C'est dur, hein. Ce n'est pas pour ça qu'il faut se cacher dans la peur d'aimer qui a précédé tous les mots que Vénus nous a donnés. Car il faut du courage pour être heureux, c'est ce que nous racontent les anciens dieux qui pour une mortelle délaissaient les cieux. Et n'hésitez pas à décrocher la lune. Et n'hésitez pas à décrocher la lune. Et n'hésitez pas à décrocher la lune. On est un peu à la bourre, on a le temps. Parce que c'est le journal d'antenne de 20h et il est bientôt 22h. On a eu un mal à voir la note du restaurant. Oui. Alors il faut avoir l'air naturel. Hein. Ah bon? C'est le secret. Oui. On a fait un stage. On a fait un stage. Je croyais pas qu'on On ne devient pas journaliste comme ça, on a fait un stage de 15 jours. Ah oui, bien sûr. Pendant 8 jours, on a fait le stage du stylo, comme ça. De temps en temps, il faut faire semblant d'écrire un truc comme ça. Non, je crois que c'est non, ça c'était le vôtre. Ça, C'est pareil. Non, c'est pareil. Bon. Et puis alors, au bout de 8 jours... Eh ben, au bout de 8 jours, on a appris à faire comme ça. Voilà. Ça, c'est pas facile. Ça a l'air facile, en fait, hein. Ah, mais en réalité, c'est très facile. Non, plus que 5 secondes, Jean-Claude. Oui, bah, moi, je les ai à 0. Hein. Non, naturel, naturel, c'est tout, quand c'est on le les a comme secret, ça, naturel, c'est tout. 5, 4, 3, 2, 1... Bonsoir, et merci d'être bonsoir, et merci d'être fidèle à ce nouveau journal. Eh bien, nous allons commencer le journal par 2 bonnes nouvelles, et c'est pas si souvent que le journal commence par 2 bonnes nouvelles. Je commencerai par la première nouvelle que vous connaissez puisque vous écoutez la radio. Alors, la première bonne nouvelle, naturellement, c'est, vous le savez, le cessez-le-feu en Arménie, bien sûr. Hein. Bon. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que du coup, Aznavour n'a pas besoin de faire un 2e disque. Voilà. Politique. Politique maintenant, oui. Monsieur François Léotard, à l'issue de l'université d'hiver de l'UDF, enfin,
Ça devait être l'université d'été, puis Oui, puis d'automne. enfin, bon, ça a Enfin, été ils ont eu un reporté. problème de choix dans la date. Oui. Et non pas de doigt dans la... Non, ça va. Voilà, on a compris. Voilà, c'était un problème de planning, voilà. De planning, voilà. De doigt dans la... Voilà, c'est ça, oui. Donc, monsieur François Léochat Oh, non, je vous en prie, c'est le planning. est optimiste. Il a déclaré l'opposition se porte bien. Ah, mais il n'écoute pas la radio, lui. Réaction immédiate de monsieur Jacques Chirac. Et après, je m'en rappelle plus. Et une petite révolution culturelle. Et c'est un décret de monsieur Alain Decaux, le ministre de la francophonie. Oui. À partir de maintenant, le mot consensus va disparaître du vocabulaire politique. Et c'est pas dommage. Et c'est pas trop C'est tôt. pas dommage. Car Parce faisons, que si vous vraiment, voulez bien, un peu l'historique de ce mot. Rappelez-vous, il avait été lancé il y a quelques années par monsieur Giscard d'Estaing, qui lui-même avait beaucoup de mal à le prononcer, car il disait toujours consensus, 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 consensus. À l'époque du TGV, ça faisait un peu machine à vapeur. Enfin, Bernard, quand même, disons-le, franchement, enfin, consensus, c'est pas beau à prononcer, hein? Ça fait un peu choix dans la date. Hein. Oui. Le consensus. C'est dégueulasse, quoi. Pas même. Il y en a même qui disent consensus, comme si ça suffisait pas. Ah, consensus, arrêtez. Arrêtez. Ah, il sera remplacé par Dark on lèche. Voilà. C'est officiel. Oui. Chirac, Pasqua, c'est le divorce. Et c'est le Front National qui gardera les enfants. Alors, Eh bien, nous en arrivons au jeu. alors c'est le jeu. Alors, pour là. ce soir, nous jouons entre nous, mais pour vous montrer la règle, mais à partir de demain, vous pourrez jouer entre vous. C'est le jeu de l'objet. Voilà. Il s'agit de vous montrer un objet que vous Oui. devez reconnaître. Alors, je montre un objet et je dis « Quoi est-il » Quatestil, ça veut dire c'est quates. Par exemple, je vous montre ce stylo et je vous dis « Quoi est-il » Vous répondez « C'est un stylo ». Vous avez gagné un four à micro-ondes. C'est un jeu de culture générale. C'est réservé aux bacheliers, hein. Attention. Bon. Alors, attention, Bernard. On a droit à 2 réponses. À 2 réponses. On a le droit de se tromper 2 fois, Voilà. mais la deuxième fois, il faut que ça soit bon. Voilà. Demain, on vous réexpliquera la règle du jeu. Alors attention, voilà l'objet en question. Attention, Bernard, de réponse. Bernard, quoi est-il? Bah pour ce soir, évidemment, c'est facile. C'est un revolver. Mais non, ça serait trop facile. Il y a un piège, en plus qu'une réponse. Quoi Ah non, bien est-il? sûr. Non, non, c'est un pistolet. Eh non, il y avait encore un autre piège. Quoi est-il? C'est un stéthoscope marseillais. Voilà. C'est bientôt C'est Noël. bientôt Noël. Vous vous rendez compte? Ah, Noël, dans 10 mois. Bon. Dans 10 mois, c'est Noël. C'est fou comme ça passe. Ça On a, passe. on a l'impression que c'était il y a 2 mois. C'est fou. Hein. C'est fou. Et à l'occasion de Noël, Tino Rossi va remonter sur les planches. Et réciproquement. 2 pages de publicité. Attention, je commence par la première, que vous devez connaître puisque vous écoutez la radio. Allô? Oui, c'est moi. Oh, ben, que voulez-vous? C'est la vie. Oui, alors, à bientôt. Cling. Bernard, maman est morte. Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Jean-Claude, as-tu déjà essayé Darnette? C'est le grand frère de Douce Intime. Darnette, le nouveau savon à nœuds. Qui laisse le manche doux et le Darnette. Et en plus, c'est plein de liposomes. Mais c'est quoi tes styles, les liposomes? C'est anti-ride pour les couilles.
Eh bien non, je n'ai jamais essayé. Tu me le prêtes? Oh! Je savais que tu allais me le demander. Alors, tu sais quoi? J'en avais acheté un deuxième. Darnette, on se la pousse pour Darnette. Il y a un scoop qui vient d'arriver sur le... Où ça? Sur l'ordinateur, là. Ah bon? Je savais bien que ça servait à quelque chose, mais je savais pas à quoi. Cet après-midi. Oh la vache. C'est un Macintosh? Cet après-midi, Jacques Chirac et Alain Juppé se sont entretenus pendant 3 heures. C'est pas fini, attendez. Oh la vache, tu sais. Attends, je vois rien, merde, c'est moi. Rien n'a filtré de leur entretien. Alain Duhamel, un commentaire à chaud. Oui. Oui. Et c'est significatif. Car si les deux hommes ont tenu à garder secret le contenu de leur conversation, c'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache ce qu'ils se disaient. Merci Alain Duhamel pour ces éclaircissements. Eh bien, après l'affaire du chat d'or à l'école, l'affaire des capotes à l'église. Les croyants ne savent plus comment se couvrir. Eh bien, Cinéma. 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 Vous aimez le cinéma, Bernard? Oui. Moi, j'aime le cinéma. Ce que j'aime dans le cinéma, c'est toute cette... Il y a des films. C'est très bien, Marie-Laure. Eh bien, après la guerre du feu... Oh, c'était bien, la guerre. Oh, c'était bien. Moi, je l'ai revu. Oh, je l'ai revu. Après le nom de la rose... Oh, le nom de la rose, je l'ai revu avec James Bond. Oh là là, Après l'ours... Oh, l'ours, c'était bien avec le grand bleu et aussi l'ours bleu. Jean-Jacques Hano tourne l'amant de Marguerite Duras. Ah, c'est l'ours numéro 2, alors. Et alors, vous savez, Marie-Laure, Oui, Henri. j'ai eu la chance d'en voir quelques rushs. Oui. Et je vais vous raconter un petit peu, mais sans dévoiler. Vous savez, oui. c'est extraordinaire, Merci. ça va être un Racontez-nous. film bouleversant. Racontez-nous, car Henri. Pendant les 15 premières minutes du film, on les voit, l'amant et elle, Marguerite, donc, mais rassurez-vous, ils ont pris une comédienne. Sans doute. C'est Marguerite, donc, mais avant qu'elle ne fût exfoliée. On les voit pendant les 15 premières minutes du film qu'ils se branlent un peu l'un l'autre. Bon, alors on ira le voir. Très bien, c'est très intéressant. Merci, Bernard. 15 bonnes minutes. Rendez-vous à c'est-à-dire 23 heures. C'est-à-dire un bon petit quart C'est d'heure. ça. Alors, rendez-vous, vous savez, c'est... voilà. Et alors, c'est formidable. Parce que quand ils se sont bien branlés, Voilà, Marie-Laure, rendez-vous ce soir. Quand ils se Rendez-vous sont ce bien soir dans votre branlés, ils émission. se mettent tête bêche. Voilà, c'est très intéressant. Et ils se sucent. Ils Voilà, se c'est sucent, très bien. Justement. Pendant une trentaine de minutes. Voilà, c'est ça. Ils se sucent, c'est-à-dire une solide demi-heure. Voilà. Alors, ils ont pris des comédiens qui sucent merveilleusement. Oui, voilà, c'est très bien. Vraiment, ils ont pris des comédiens fantastiques. On est passé à l'heure d'été, Bernard. paraît- Oui, On les voit en caméra objective. oui, je ne conteste pas, mais il est pendant tard. pendant qu'ils labourent et le mastiquent. Voilà. Et alors, là, il y a une scène bouleversante de C'est pas le fraîcheur. divan, Henri. c'est- Bouleversante de fraîcheur C'est et 20 heures. magnifique. Oui. Parce qu'elle se couche sur le dos. Oui, mais j'en doute pas, j'en doute pas. Et là, et là Je vous c'est crois très sur beau, parole. parce que c'est très naïf. au Football, fond. alors football. Parce que Hein? Chili a battu Mazarin. c'est très beau. 0-0 en Et match elle aller, est oui. nue, elle est nue très simplement. Ça devait être un beau match. Il se couche sur elle, très simplement. Voilà. Et il la pénètre. Eh ben voilà. Et- Oui, alors il a trouvé facilement, etc. Voilà, très bien. et là, il y a un petit clin d'œil à la guerre du feu. Car Oui, oui. les dialogues sont aussi de Richard Boringer à Voilà. ce moment-là. Très bien, oui. Parce que pendant qu'elle dit il fait Voilà. il y a juste un moment sublime Voilà. où elle dit ah le bonheur c'est simple comme un coup de pine. Très bien. Et, Eh ben voilà. Alors c'est la météo avec Michel Cardoz. et alors Et le temps sera comme il la pénètre. c'est demain. Il la pénètre comme ça Et la pendant température va monter. Voilà. 45 bonnes minutes. C'est normal puisqu'on va vers l'été. C'est-à-dire 3 solides quarts On d'heure. va vers l'été. Et alors ça va de plus en plus vite à la fin des 3 quarts d'heure. Et on arrive Et à la bourse. À la et on bourse. va- Alors
la bourse, Et le on dollar voit est que le américain. film se termine. Le dollar est Mais américain pas du comme une tout. vache.